Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire d'un jour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un fait historique dont c'est l'anniversaire en ce 22 mars 2020. Euh, le fait historique que j'ai choisi aujourd'hui est la bataille de Baugé, qui s'est déroulée le 22 mars 1421. Alors vous allez me dire, Baugé, la bataille de Baugé, non, ça ne me dit pas grand-chose. C'est vrai qu'on ne retient pas forcément beaucoup les batailles de l'histoire de France, peut-être Marignan 1515, la bataille de la Marne, euh, Stalingrad, pourquoi pas, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Baugé, ça ne dit pas grand-chose à beaucoup de monde. Alors si je vous dis Azincourt là, vous vous dites, oui, ça semble familier, c'est une bataille importante certainement, peut-être avec les Anglais, peut-être dans le nord de la France, et vous avez raison, Azincourt, c'est une bataille entre les Français et les Anglais en 1415. En 1415, on est au milieu de la guerre de Cent Ans à peu près, avant Jeanne d'Arc, elle n'est pas encore arrivée. Elle a 3 ans en 1415. Les Anglais donc ont une armée sur le territoire français. Les Français ont une armée forte de 10 à 12 000 cavaliers. Pensent avoir une victoire assez facile sur les Anglais, sauf que les cavaliers français s'embourbent littéralement dans la boue devant les Anglais qui n'ont qu'à les finir avec leurs archers. Et donc l'armée anglaise qui était inférieure selon les critères de l'époque finalement remporte une éclatante victoire dont même Shakespeare se fera l'écho. Azincourt, donc 1415, une écrasante défaite pour les Français, et la situation ne fait que se détériorer pour les Français jusqu'à cette bataille de Baugé en 1421. Donc en 1420, le roi français de l'époque, Charles VI, euh, promet carrément la couronne aux Anglais à sa mort, qui interviendra 2 ans plus tard. Mais son fils, qu'on appelle à l'époque le dauphin, n'est pas d'accord avec l'accord trouvé avec le traité passé entre les Anglais et son père sur sa succession. Et donc son fils, le dauphin, continue la bataille. Euh, à l'époque, les Français ont un allié important qui est un autre ennemi des Anglais, qui est l'Écosse. Et les Écossais vont envoyer des troupes en France pour aider le dauphin à combattre les Anglais. Alors les Anglais ne sont pas encore au courant de cette arrivée et le roi d'Angleterre pense que tout va bien. Après le traité signé avec Charles VI, il rentre tranquillement sur son île, mais il laisse tout de même son frère, le duc de Clarence, pour continuer un peu la conquête du pays tranquillement, en attendant que tout le pays soit sous domination anglaise. Lorsque le duc de Clarence apprend que les Écossais ont débarqué dans l'ouest de la France, il va se précipiter un peu trop rapidement donc, en se disant que euh, si les Français et les Écossais arrivent à se rassembler trop de troupes, ça va être un peu plus compliqué. Donc le duc de Clarence prend tous ses cavaliers, il oublie malheureusement ses archers qui étaient un peu dans le coin en train de piller la campagne angevine, et se dirige vers Baugé. Donc Baugé, c'est une ville située entre Angers et Tours, dans l'ouest de la France. Il se dirige vers Baugé donc avec la moitié de son armée, 1500-2000 personnes, et attaque de front les alliés franco-écossais. Sauf qu'il se retrouve en infériorité numérique, puisque les franco-écossais sont déjà plus de 5000 soldats, et qu'il se retrouve un peu dans la situation inverse d'Azincourt, c'est-à-dire que les Français cette fois-ci sont en hauteur, les franco-écossais sont dans les hauteurs, tandis que lui est en bas de la vallée, et ses cavaliers vont se retrouver dans une situation difficile, et le duc de Clarence va lui-même être tué par les franco-écossais, ainsi qu'une grande partie de la cavalerie anglaise. Alors, ce n'est pas un Azincourt où les Français avaient 10 000 cavaliers, et là, ici, à Baugé, les Anglais n'avaient que 1 500 cavaliers, mais c'est une écrasante défaite pour les Anglais. On a surnommé cette défaite anglaise la revanche d'Azincourt, et ça a fait renaître un certain espoir dans les troupes françaises, qui se sont dit avec les Écossais que enfin une victoire ça faisait du bien et qu'on allait peut-être en avoir d'autres. La situation va être un peu plus compliquée. On attendra véritablement Jeanne d'Arc pour qu'un nouvel espoir renaisse vraiment et que la situation se renverse au profit des forces françaises. Mais c'est une toute autre histoire et j'espère pouvoir vous parler de Jeanne d'Arc dans un prochain épisode. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit moment d'histoire et de culture alors que nous sommes tous
en quarantaine coronavirus. Et je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel épisode de l'Histoire d'un jour. À bientôt.